Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Acclame la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Bien-aimés, voilà un texte que nous connaissons par cœur. C'est simple. Il y avait la guerre. Et bien-aimé, dès que tu deviens chrétien, il y a la guerre entre toi et le diable. Parce qu'avant, on était dans le camp du diable, on le servait. On pouvait courir pour aller chercher femme de quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. On pouvait dribbler notre ami, on pouvait bouffer son argent, il n'y a pas de problème. Parce que là, on sert le diable. Maintenant que nous avons entendu la parole de Dieu, alors nous quittons ce camp pour venir dans le camp de Dieu. Et donc, l'ennemi s'oppose à cela. C'est pourquoi la vie d'un chrétien est toujours une vie de combat. Tu dois retenir cela. On ne vient pas ici pour jouer les princes charmants. On ne vient pas ici parce que rien ne va m'avoir, parce que j'ai Dieu. Tu as menti, bien-aimé. Tu seras toujours attaqué. Tu seras toujours attaqué. Tu auras toujours des problèmes. Quel que soit ton niveau spirituel, il y a quelque chose qui va t'attaquer. Parce que l'ennemi n'est pas content de ta position. Amen, amen. Bien-aimé, regarde quelque chose qui s'est passé. Et ils ont remporté la victoire. Moïse soulève la main. Et son peuple, de l'autre côté, sur le terrain de la guerre physique que Josué dirigeait, quand il soulève sa main comme ça, ça marche. On tue les ennemis. Mais dès que la main est fatiguée, que ça baisse comme ça, les ennemis là viennent. Moïse, Aaron et Hur, eux, ils n'étaient pas sur le terrain de la guerre, mais ils étaient retirés. Bien-aimés, ce matin, le thème que nous allons aborder est la nécessité de soutenir spirituellement le pasteur. Nous devons soutenir notre pasteur spirituellement. On a trop critiqué, on a trop ri de lui. Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu veut voir dans cette église des Aaron et des Hur à Camp l'Éternel. Tu représentes Aaron et Hur auprès de Moïse, auprès de l'homme de Dieu Kaboï Narcisse. Bien-aimé, l'homme de Dieu est notre Moïse. Et nous sommes Aaron et Hur. Pendant ce temps, sur le plan, de l'autre côté, il y a le combat qui se mène par les anges. Si tu ne fais rien, bien-aimé, la main de l'homme va s'abaisser et l'ennemi va nous attaquer. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, il faut que nous avancions dans le spirituel. Pour recevoir les grâces surabondantes de Dieu, bien-aimé, il te faut la nécessité d'apporter assistance au pasteur. Tu veux des grâces surabondantes, tu veux des bénédictions chez Dieu, alors il faut assister ton pasteur. C'est ce que Dieu nous demande. Si tu n'assistes pas ton pasteur, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Aucune grâce. Aucune grâce. Ça va venir 2 jours, tout est parti. Alléluia. Bien-aimé, il est nécessaire d'assister l'homme de Dieu spirituellement. Ne dis pas, ah, moi je suis pécheur, ah, moi je ne sais pas prier. La question n'est pas là. Du moment où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la protection de Dieu est sur toi. Tu as ta place dans le royaume. Tu as ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter dans le royaume. Même si tu n'as pas le temps, à distance, il y a ce que tu peux faire. Gloire à Jésus.
la nécessité d'apporter une assistance spirituelle au pasteur. Et nous voyons cela dans notre texte. À partir du verset 11. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Bien-aimés, c'est ce que Aaron et Hur ont fait qui ont permis à Israël de remporter la victoire. Frères et sœurs, c'est une réalité aussi dans la vie chrétienne. Nous avons notre Moïse qui est là, que Dieu nous a donné. Mais il a besoin de soutien spirituel. Il a besoin d'être assisté spirituellement. On le regarde de loin, ah c'est l'homme de Dieu, lui il prie comme, oh, il n'y a pas de problème. Papa, ok, Dieu fait des miracles. Oui, oui, ce que tu dis là c'est vrai. Il a besoin d'une assistance spirituelle. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous voulons que le peuple de Dieu soit victorieux. Alors, il faudra apporter l'assistance, comme l'a fait Aaron et Hur à Moïse. Bien-aimé, c'est là très important. C'est là très important. Missionnaire Ruth, il faut nous lire 2 Corinthiens 8, verset 14, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « 2 Corinthiens 8, verset 14. » 2 Corinthiens 8, verset 14. 2 Corinthiens 8, verset 14. Oui. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Merci. Bien-aimé, vous pensez que l'ennemi lui dort? Non, non, il ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Il veille, parce qu'il veut nous avoir. Donc si nous dormons, il n'y a pas d'égalité. L'homme de Dieu a besoin de notre soutien pour que nous soyons en équilibre avec l'ennemi. Alléluia. C'est des forces. C'est un combat spirituel que nous ne voyons pas avec l'œil nu. Bien-aimé, tu veux être en paix, tu veux être en joie. Il faut soutenir l'homme de Dieu spirituellement. Amen, amen. C'est très important. C'est obligé de le faire. Parce que nous voulons avoir un résultat. Nous voulons avoir le lendemain meilleur. Nous voulons avoir des grâces. Nous voulons avoir des bénédictions. Et donc si tu veux que ces bénédictions arrivent, voilà, nos soeurs, nos frères qui ne sont pas mariés, il faut que l'homme de Dieu prie afin que cela se réalise. Mais si toi qui as les bras croisés, que tu ne fais rien, la prière là ne peut rien faire. Vous voyez, je voudrais donner l'exemple de Moïse. Moïse qui a tendu la main et la main rouge s'est fendue. Ce même Moïse là, c'est lui que Aaron et Hur ont aidé. Est-ce que vous comprenez un peu? Moïse qui a dit la mer. Vous êtes parti une fois pour vous voyez les vagues, comment ça se fait. Moïse a tendu sa main et il y a eu lutte. Ce Moïse là, c'est lui qui a eu besoin des gens pour le soutenir. Bien aimé, quels que soient les miracles que tu vois en ce lieu par la bouche de l'homme de Dieu, il a besoin de notre soutien. Acclame le Seigneur si c'est vrai. Alors, comment le soutenir spirituellement? Comment faut-il le soutenir concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire?
c'est vrai, tu as trop parlé. Mais nous voulons voir ce que nous, chrétiens, ce qu'on va faire. Ce qui est soutien spirituel, là, ce qui est assistance spirituelle, là, nous on ne connaît pas. Bien aimé, reste tranquille. Tu vas le savoir ce matin. Alléluia. Bien aimé, le pasteur, qui est notre leader, qui est notre berger, comme Moïse l'était pour le peuple d'Israël, doit être soutenu. Premièrement, soutenir en prière la maison pastorale, le pasteur, sa femme, ses enfants. Bien-aimés, voilà ce qu'on va faire. Concrètement, directement. On ne passe pas à côté. Non. Ce que tu dois faire, chrétien, tu dois assister ton pasteur. Tu dois assister ton pasteur en priant pour lui, en priant pour sa femme, en priant pour ses enfants. Bien-aimé, c'est pour toi aussi. Tu dois prier pour papa Kagoyi. Tu dois prier pour maman qui est là. Tu dois prier pour leurs enfants. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. Si c'est vrai, acclame le Seigneur. Je ne te demande pas de verser l'argent sur eux. Je ne te demande pas d'aller balayer leur maison. Je ne te demande pas d'aller laver les habits de maman. Je ne te demande pas d'aller préparer pour maman. La seule chose que Dieu te demande ce matin, c'est la prière. Frères et sœurs, c'est ça le soutien spirituel. Et c'est ce qu'il te faut. Parce que si tu le fais, non seulement ils seront protégés, mais toi aussi, tu auras les grâces surabondantes de Dieu. Acclame l'Éternel. Ce que tu dois comprendre, ce n'est pas eux qui vont te récompenser. Mais à cause d'eux, Dieu va te récompenser. Mais pas des récompenses que toi-même, tu ne sauras pas expliquer. Gloire à Jésus. Vous voyez, pour la victoire du peuple, il faudra que la maison pastorale soit victorieuse. Que cette maison ait une bonne conduite. Oui, il faut que la maison pastorale qui est juste à côté ait une bonne conduite. Le pasteur est censé être irréprochable, être un homme modèle. Bien-aimé, nous devons regarder le pasteur pour dire, ah, moi je veux vivre comme ce monsieur. Sa manière d'être, sa manière de réagir. Bien-aimé. Et ça sera grâce à toi. Grâce à ma soeur, grâce à mon frère. Parce que nous le soutenons spirituellement. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce et notre pasteur habite juste tout près. Un bon matin comme ça, on vient et puis monsieur est en culotte, il est en bas, madame en haut là-bas, et puis les deux se lancent ces paroles. Bien-aimé, est-ce qu'on peut faire culte? Non, il n'y a pas amen. Oui ou non? Est-ce qu'on peut faire culte? Pourquoi on n'arrive pas là? Ça dépend de toi. Pourquoi ne croyez pas ces choses-là, ma soeur? C'est ce que tu vas faire que je viens de dire. Si nous disons, ah, le diable dit ce qu'il veut, bien aimé, tu vas voir ces genres de choses. Tu auras honte. Parce que là, c'est une grande route. Assemblée de Dieu, baptiste, tout le monde passe là pour aller chez eux. Ils vont s'arrêter un peu pour dire, quels sont ceux-là? Ah, c'est le pasteur là. Ah, tu ne le connais pas? Bien aimé, c'est versé sur nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que je disais tantôt, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Alors nous aussi, nous ne devons pas dormir. Nous devons donc alors prier
ou la maison pastorale, pour que leur conduite soit exemplaire, pour qu'ils aient une bonne conduite, pour qu'on ne les critique pas. Parce que la Bible dit que il faut que l'homme de Dieu soit irréprochable. Bien aimé, il ne faut pas qu'on va trouver défaut sur l'homme de Dieu. Il ne faut pas qu'on va trouver défaut dans la maison de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Oui. Même les grands hommes, les apôtres, ont demandé à ceux qui les suivaient de prier pour eux. Vous pensez que c'est nouveau? Regardez donc dans Hébreux 13, verset 18. Oui, cela a été noté là-bas. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui pour dire, ah, c'est le pasteur qui a inventé ces choses-là. Non, 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 il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Hébreux 13, 18. Après, à la maison, lisez cela. Missionnaire, alors mets-toi dès aujourd'hui en action de prière pour ton pasteur. Il faut qu'à partir de ce jour, tu commences à travailler. Tu commences à prier pour l'homme de Dieu. Tu commences à prier pour sa femme. Tu commences à prier pour ses enfants. Toi qui ne sais pas prier, voilà une leçon que tu dois réciter à la maison. Parce que comme pour toi-même, il n'y a pas de sujet de prière pour laquelle tu n'arrives pas à prier. Alors ce matin, je te donne une leçon que tu dois réciter à la maison, que tu dois apprendre à la maison. Il faut prier pour Papa Kagoï, il faut prier pour sa femme, il faut prier pour ses enfants. C'est ça, l'assistance spirituelle. Et toutes les fois que tu feras ces choses-là, alors les grâces surabondantes te suivront. Le mariage te suivra. Le bonheur t'atteindra. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Frères et sœurs, deuxième chose à faire, nous devons soutenir le pasteur, qui est notre Moïse, afin que Dieu l'utilise puissamment dans l'exercice de son ministère. Donc, premièrement, nous devons soutenir le pasteur dans la prière pour qu'il y ait une bonne conduite, lui et sa famille. Deuxièmement, nous devons prier pour qu'il soit un homme puissant, un homme par qui Dieu passe, un homme par qui Dieu fait des miracles. Nous devons prier pour lui, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Oui. Le pasteur, malgré qu'il soit grand, qu'il ait un titre de docteur, apôtre, bien-aimé, il a besoin d'une assistance spirituelle. Il a besoin de prières de ses enfants, afin qu'il soit efficace. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que lorsque l'armée de Moïse était en haut, alors le peuple d'Israël était vainqueur. Si toi tu pries pour l'homme de Dieu, bien-aimé, les miracles vont se passer en ce lieu. Des guérisons vont s'opérer dans des corps, des délivrances vont s'opérer dans des vies, des transformations vont se passer dans nos vies. Bien-aimés frères, nous voulons le bonheur. Si tu veux le bonheur, voilà ce que Dieu te demande de faire. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas compliqué. Prier, ce n'est pas compliqué. On ne te dit pas de prier toute la journée. Non. Même au travail, même dans ton propre travail, même sur le lit, même sur la route, tu peux intercéder. Dieu est esprit. Et Dieu le voit des gens qui s'expriment en esprit et en vérité. Malgré qu'il y ait une multitude de personnes devant toi, mais tu peux être en train de prier pour quelque chose. C'est ça un chrétien. Alléluia.
Bien-aimé, tu dois savoir que la force de l'homme de Dieu réside dans le peuple. Papa, là, sa force, là, ça est dans nos mains. Si nous baissons les bras, il ne sera pas un homme fort. Mais si nous commençons à prier pour lui, alors il sera fort. Des miracles s'opéreront. Il sera efficace. Et l'église sera prospère. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même l'apôtre Paul a demandé aux Éphésiens de le soutenir pour que ce qu'il est en train de faire, cela se passe dans les bonnes conditions. Là, Éphésiens 6, verset 19. Gloire à Jésus. Alors, missionnaire, tu es Hur et Aaron pour assister en prière ton Moïse, afin qu'il puisse avoir un ministère de puissance, de miracles et de grâce. Est-ce qu'on a bien compris? Bien-aimé, troisième chose à faire, rendre visite spirituelle aux enfants du pasteur. Qui s'est levé un jour pour aller saluer papa? Tu vas le saluer, c'est pas affaire de Dieu, c'est pas affaire d'église. Ah, papa, vraiment, je suis venu te voir aujourd'hui. Il dit, ah, mon fils ou ma fille, nouvelle. Il dit, non, j'étais là comme ça, et puis j'ai pensé à toi, donc je suis venu te saluer. Il a fait ça une fois. Vous savez, l'homme de Dieu aussi a besoin de s'épanouir. Très souvent, parce que la plupart de son temps, ça se passe dans la Bible. Dès qu'il se réveille, il cherche. Jusqu'à il va manger, il revient, il se réveille, il commence à chercher toujours. Mais il n'y a pas un jour où il va s'asseoir comme ça, et puis on va poser des choses de ce monde. Ah, mais la Bible, c'est comment? Oui, c'est un homme comme nous. Si on coupe ici, il y a ce même sang-là qui va sortir. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. Et nous devons faire cela pour l'homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis que nous soyons autour de lui. Nous sommes donc Aaron et Hur pour l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'ennemi. L'ennemi. Vous connaissez l'ennemi, le diable. Attendez, je vais vous faire l'exemple de notre corps. Si tout de suite, mon bras me coupe, est-ce que c'est obligé que je meure? Je peux tenir, je peux avoir un bras coupé, je peux être un macho. Et il n'y a pas de problème, je peux marcher. Même si on coupe là le pied, ouais, il n'y a pas de problème, je peux marcher. Mais si on coupe la tête, missionnaire, si la tête est coupée, est-ce que je peux parler encore? Est-ce que je peux prêcher encore? Alors le diable cherche à couper la tête. Le diable cherche à couper la tête de l'église. Parce qu'une fois la tête est coupée, c'est fini. C'est fini. On ne parle plus d'église. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rester les bras croisés? Faut-il rester en jeûne? Bien-aimés, nous devons poser des actes. Nous devons prier. Nous devons soutenir l'homme en prière. Sa femme en prière. Ses enfants en prière. Parce que, pourquoi on doit soutenir sa femme en prière et ses enfants en prière? Et non seulement l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui a été appelé. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas ses enfants. Dieu a appelé une seule personne. C'est papa Kagoui. Ce n'est pas maman qui est là. Maman est venue pour soutenir, pour aider l'homme de Dieu à accomplir ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, la protection, c'est pas la même chose. Ah non, il n'y a pas de protection des femmes de pasteur. Non, hein? Détrompons-nous. Peuple de Dieu, elle a besoin de la prière. Ses enfants ont besoin de la prière.
Pourquoi? Parce que si dans la maison, ça ne va pas, est-ce que l'homme de Dieu peut venir un matin comme ça, ici, et nous parler franchement? Est-ce que son esprit là, ça peut être à 100%? Moi, je ne crois pas. La preuve est que même quand il y a ton petit qui est malade, tu es troublé. Simple maladie. Madame, bon, allons à l'hôpital, non, allons à la pharmacie. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Tu regardes l'heure, peut-être il est 3 heures du matin. Et qui tu vas appeler? Même si tu dors sur des milliards, mais tu es paniqué. Ce n'est pas parce qu'il est l'homme de Dieu que toutes ces choses ne peuvent pas l'arriver. Mais ça dépendra de nous. Si nous l'assistons, si nous le soutenons, bien aimé, il peut éviter ces choses-là pour que l'Église aille à l'avant. Alors, nous aussi, nous devons visiter la maison pastorale. Un soutien spirituel est nécessaire, non seulement à son épouse, à sa femme et même à lui-même, pour les exhorter. Bien aimé, ne dis pas non, ceux-là, ils connaissent déjà la Bible. Non, non, Bible là, c'est pas comme ça, hein. C'est pas à cause de vitesse. C'est vrai qu'il est docteur. Mais quand tu vas arriver là-bas, il y a des petites paroles que Dieu va te donner. Et quand tu vas parler, ça va le toucher. Ça, il n'y a pas veillé connaître la Bible. Non, c'est vrai, papa connaît la Bible. Tu ne vas pas là-bas pour faire compétition avec lui. Mais quand tu arrives, tu dis Seigneur, c'est toi qui dis de venir saluer l'homme de Dieu. Mets ta parole dans ma bouche. Les petites paroles que tu vas parler là, ça va lui faire du bien. Amen. Bien aimé. Vous voyez, toi qui es Hur, toi qui es Aaron, tu es dans l'église de Dieu et tu ne fais rien. Sous prétexte que moi je suis nouveau chrétien. Ah, moi dans leur affaire là, on ne me connaît pas où. Est-ce que tu sais que l'enfant du pasteur, notre petit qui joue piano, là, il peut être en train de jouer piano là, mais il est païen. Or, c'est l'enfant de notre papa. Il est païen. Parce qu'il vient à l'église à cause de ce que ses parents viennent à l'église. Donc, il les accompagne. Mais il n'a pas accepté Christ. Il n'a pas encore accepté Christ. Mais ça cause papa et maman. Comme papa et maman vont là-bas, moi aussi, je m'en vais. Et c'est là qu'il a appris à jouer le piano. Donc, en réalité, Jésus n'a pas encore pris ça à son cœur. Donc, quand il va sortir, il va aller parmi ses amis au dehors, il sera contaminé. Si les gens de dehors disent, ah, il faut goûter ça, il va goûter, parce qu'il n'a pas encore Jésus. Bien aimé. Et cela est très important. Si le couple pastoral est troublé, ça veut dire que nous aussi, on est troublés. Il n'y a pas de paix dans l'église. C'est pourquoi Dieu demande ce matin à son peuple de visiter de temps en temps le groupe pastoral, la maison pastorale. Alléluia. Bien-aimé, cette maison-là est attaquée. Parce que l'homme là, il ne dort pas. Il va dans le camp de l'ennemi pour détruire les œuvres du diable. Alors, le diable aussi s'assoit pour dire, mais comment je vais faire pour avoir ce monsieur-là? Comme lui-même, la main de Dieu est sur toi, sur lui. Alors, je vais passer à côté pour aller attaquer sa femme. Parce que si madame a des problèmes, monsieur va s'arrêter. Ah, tiens, mon aide a des problèmes. Et donc, il va ralentir. Si l'enfant est attaqué, il va ralentir. Il va faire face au problème de l'enfant avant de venir à l'église. Bien aimé, il ne dort pas. C'est très important.
C'est pourquoi ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre visite. Toi qui ne bouges jamais, tu peux quitter ici, aller au grand campement. Mais pour descendre là, pour monter, pour dire bonjour avant de partir, ça n'est pas dans ton programme. Tu as été livré ce matin au nom de Jésus. Je ne te dis pas de venir verser de l'argent là, en haut. Non, non, non. Le moment, ils n'en ont pas besoin. C'est vrai qu'ils ont besoin d'argent, mais pour ça, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin juste de ta présence. Maman, bonjour. Maman, c'est comment est la journée? Moi, maman, je suis passé, on va prier un peu. Elle dit, ah, ma fille, mon fils, bienvenue. Prions. Si tu veux dire, maman, il faut diriger. Parce que comme toi, tu ne connais pas, tu dis, maman, il faut diriger la prière. Maman, Dieu va venir, Dieu va vous utiliser, vous deux, et vous allez faire des merveilles. Vous finissez de prier, bon, maman, c'est un bonjour, au revoir, au revoir. C'est simple. Gloire à Jésus. Et si nous faisons comme ça, bien aimés, les choses vont s'arranger. Les choses vont se mettre en place. Gloire à Jésus. Vous savez, l'ennemi, tout le temps, tellement il est dérangé par les hommes de Dieu, lui, il ne veut même pas les voir. Donc, il multiplie les attaques. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour nous, nous aussi, de notre côté, nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Quand il vient comme ça, puis l'église est à moitié, il ne se sent pas. Quand il s'en va prier pour ça, nous aussi, nous devons le soutenir. Je voudrais vous faire l'exemple de la prière. J'ai mon ami du village, c'est un pasteur. Il est à l'église presbytérienne. Dès qu'il a quitté en Corée, et il est arrivé, il était à Nyama. D'Anyama, on l'a affecté à Diaké. Mais avant qu'il arrive sur l'église, bien aimé, l'église a eu des problèmes et il y a eu division. La moitié est partie. Il arrive dans une ville où il ne connaît pas quelqu'un. Il est le pasteur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Et Dieu lui dit, prie. Bien aimé, il dit, il n'est pas allé visiter quelqu'un. Il a commencé à prier pendant des semaines. Et au bout de quelques semaines, bien aimé, des personnes que Dieu a dirigées sont venues dans l'église. Et l'église a augmenté de nombre. Donc la prière, bien aimée, est très importante. Par la prière, nous pouvons changer certaines choses. Car Dieu dit, si Dieu d'entre vous s'accorde pour demander quoi que ce soit, alors lui, Dieu, il va vous donner ce que vous demandez. Bien aimé, vous pouvez vous appeler au téléphone. Bon, rendez-vous à l'église à 17h. Vous venez là, 2, 3 personnes, et vous commencez à bombarder, à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures. Ça dépendra de votre inspiration. Et vous partez à la maison. Vous allez voir le résultat. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, vous voyez, nous devons nous engager sincèrement à exhorter, à prier avec le couple pastoral, les enfants, maman, papa, pour que ces enfants-là soient matures. C'est nous qui doivent regarder pour grandir. Nous ne devons pas compter sur leurs pas. Et 4e chose à faire, bien aimé, soutenir le pasteur dans la prière
pour sa victoire dans les combats qui lui sont imposés. Il y a des combats qui lui sont imposés. Béa ne dort pas. Regarde-moi. Il y a des combats qui sont imposés au pasteur. Le pasteur peut faire son programme. Et puis, moi je vais vers le pasteur pour dire, papa, vraiment, je veux créer quelque chose. Ça, c'est un combat que je donne à l'homme de Dieu. Parce qu'il va prier pour ça. Or, lui, il avait fait son programme. Mais en plus de son programme, il va ajouter ce combat qui vient d'arriver. Quand les dimanches sont finis ici, et on s'en va voir papa au bureau, on lui explique certaines choses. Et il ne doit pas se taire. Il doit prier pour ces sujets-là. C'est des combats que nous lui imposons. Amen, amen. Il doit prier pour que son peuple soit heureux. Il doit prier pour que son peuple soit victorieux. Bien-aimé. Alors, pour ces choses-là, il est noté et à retenir que l'exercice du ministère, c'est-à-dire la prédication, faire la délivrance, guérir les malades, prier pour les gens, cela attire aussi les attaques du diable contre le pasteur. Parce que le problème qui n'était pas pour lui devient maintenant pour lui. Moi qui n'arrive pas à me marier, si le pasteur doit prier pour que je me marie, ça veut dire que ce problème-là devient mon problème. Et à cause de ce problème-là, le diable qui ne veut pas que toi qui te maries va s'attaquer au pasteur. Pendant ce temps, toi qui dis, pasteur, prie pour moi pour que je me marie, tu as les mains croisées. Au lieu de te soutenir comme Aaron et Hur ont soutenu Moïse. Tu le mets en combat et tu regardes. Oh, il y a un adage chez nous qui dit que quand tu es en train de te battre, et puis il y a des connaissances qui arrivent pour toi, c'est à ce moment-là, tu veux enlever la tête du monsieur, même si tu ne le voyais pas, parce que tu sais que derrière, il y a des gens qui sont là. Dès que tu donnes ton sujet au pasteur, ne te tais pas, bien-aimé. C'est en ce moment qu'il faut prier. Tu as donné le sujet, tu t'en vas chez toi, tu t'en vas chercher le travail, tu t'en vas chercher l'argent. Et même quand tu trouves l'argent, tu n'amènes pas au pasteur. Amen. Comment tu veux que quelque chose soit fait? Dimanche dernier, il y a une multitude de personnes ici. Et l'homme de Dieu a prié. Et je suis convaincu que Dieu a fait quelque chose. Mais personne vous dit Seigneur merci. C'est ingrat. Comment vous voulez que Dieu fasse des grandes choses avec vous? Ah! L'homme de Dieu a prié pour moi. En tout cas, il y a eu quelque chose. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais on ferme la bouche. L'apôtre Paul a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Bien-aimé, je voudrais vous lire quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 16. Au verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Bien-aimés, les adversaires sont nombreux, mais pourtant, il y a une porte. Comment faire pour entrer dans la porte qui est ouverte? Bien-aimés, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Lorsque nous laissons seul l'homme de Dieu en train de se débattre, l'église ne peut pas avancer. Ah mon église, ah mon église, ah mon église, on tape la poitrine. Bien-aimé, quand je vois des jeunes gens qui ne viennent pas s'approcher, qui ne s'approchent pas, vous dites, ah diable, moi je vais être dirigeant. Je vais prendre le micro, je vais être dirigeant. Ah diacre, moi je veux... Ouais. Je vais être servi d'autres.
Et c'est des vieilles personnes. Est-ce que vous connaissez mon âge? Au contraire, moi-même, je devais m'asseoir là, en tant que diacre. Et puis les jeunes vont prêcher. Amen. Mais vous faites quoi? Vous attendez quoi pour vous signaler? Amen. Vous attendez quoi pour servir à Dieu? Qu'est-ce que vous attendez pour vous engager à soutenir l'homme de Dieu? J'ai fait l'exemple tout à l'heure d'un papa qui a mis ses enfants au monde. Et après sa mort, ces enfants-là devaient prendre la relève. Mais si vous n'apprenez pas maintenant, c'est pas le jour J que vous allez faire quelque chose. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Les jeunes filles, les jeunes gens, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que Dieu lui-même descende comme un homme pour venir vous secouer? Est-ce que ces paroles, vous ne les attendez pas? C'est le moment. Les gens que nous connaissons, qui sont des grands hommes de Dieu ici à Abidjan, ils ont commencé jeunes. Quand ils étaient dans le groupe de jeunesse, c'est là ils se sont montrés, c'est là ils se sont démarqués. C'est là ils ont commencé à travailler avec les pères. Mais nous ne voyons pas des jeunes dans cette église. Et pourtant, il n'y a que 10 qui ont plus de 50 ans dans cette église. Tu veux avoir quel âge avant de servir Dieu? Jésus, il avait quel âge? Et il a commencé. 12 ans. 12 ans. Il était aussi assis au milieu des vieillards et il leur expliquait la parole de Dieu. Action missionnaire, tu attends quoi? Pour aider l'homme de Dieu. Voilà, aujourd'hui il n'est pas là, il est allé en mission. C'est vite. C'est vite. On n'est pas nombreux. Papa est là. L'ancien est là. Le diacre est là. L'ancien est là. L'autre ancien est là. C'est fini. À part eux, il y a l'évangéliste qui est là. C'est fini. À part ces 5. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? On n'a pas besoin de niveau pour servir Dieu. Si tu sais lire et écrire, ça suffit. J'ai mon ami personnel, il est à Djaoui, il a la plus grande église. Il a le niveau CE2. Après, là-bas à Djaoui, demande pasteur Zawi. Quand tu arrives là-bas, dis ton vieux père. Là, il va bien me connaître. Le niveau CE2. Mais il a la plus grande église à Djaoui. Quel niveau tu veux avoir? Dieu n'a pas besoin de bac. Il faut savoir lire et écrire. Le reste viendra. Alléluia. Amen. Il est 11 heures. Missionnaire, sache que la vie du pasteur est sujet de grands combats à cause des multitudes d'attaques qu'il subit. Donc combat avec lui tous les jours dans la prière. Amen. Missionnaire, la vérité là, l'homme qui est là, pour nous là, nous devons l'aider spirituellement. C'est grâce à nos prières que son comportement va changer. Et puis on va lui prendre comme un exemple. C'est grâce à nos prières que son ministère va aller devant. C'est grâce à nos prières que Dieu va opérer des miracles dans sa main. Bien-aimés, c'est grâce à nos prières, à notre soutien, à notre... comment on peut appeler ça? À nos visites, que sa famille va recevoir Jésus-Christ. La maturité spirituelle, c'est grâce à nous que ces enfants-là vont avoir la maturité spirituelle. Parce que ces enfants-là sont nés dans la maison pastorale. Donc c'est comme mon papa fait, alors moi aussi je fais. Mais ils ne voient pas l'importance d'aller à l'église. C'est nous qui devons leur dire l'importance d'aller à l'église, de servir Dieu. Voilà ce pourquoi Dieu nous a réunis ce matin.
Bien-aimé, si tu te dis chrétien, je te prie, mets cela en pratique au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever s'il vous plaît.